ce matin, nous avons fait le choix de venir vous voir. On a un peu compris que vous avez fait quelque chose d'innovant en Martinique et on aimerait en savoir plus. Alors déjà, présentez-vous, parlez-nous un peu de vous. Je suis Jennifer Baratini, j'ai 34 ans. Je suis thermicienne, c'est-à-dire que je trouve des solutions pour faire des économies d'énergie. J'ai pris connaissance de votre projet, de votre concept, qui était en tout cas breveté. Je trouve ça très intéressant. Parlez-nous un peu de ce concept. J'ai mis en place un concept où je travaille le bois et la terre. C'est un concept que j'ai appelé Ayembao. Donc, étant donné que je suis thermicienne, donc ça me permet de travailler sur le déphasage du matériau. C'est-à-dire que tout faire en sorte que ce matériau que j'ai conçu emmagasine le moins que possible l'énergie, la chaleur de l'énergie. Donc du coup, l'entreprise J Construction que j'ai créée travaille avec la structure bois et nous utilisons de la terre comme isolant. Alors, j'aime pas dire isolant, c'est juste pour imager, puisqu'on travaille vraiment avec les propriétés de la terre. D'où vient cette idée? Plutôt, pourquoi choisir la terre comme matière première pour justement faire office d'isolation entre guillemets? Cette idée, je l'ai depuis que je vivais en France, puisque j'ai fait quand même 12 ans en France. J'ai fait mes études et ensuite j'ai travaillé en bureau d'études. Pendant mes études, on a eu des cours sur... on était en plein boom RT 2012. C'était un petit peu la folie. On ne savait pas trop ce que c'était. Et on a eu des cours sur les constructions bois, mais avec des bottes de paille. Très bien. Et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup plu. Et je me disais que si je vivais en France, c'est ce que j'allais faire. Mais étant donné que j'avais envie de revenir en Martinique, il fallait que je trouve une solution intermédiaire à ça. Et je suis quelqu'un, j'aime beaucoup l'énergie, d'où mon métier, ça parle typiquement d'énergie. Et la terre, en fait, ça a des propriétés magiques qui, quand il fait chaud, au niveau de la terre, c'est frais. Et quand il fait froid, au niveau de la terre, c'est chaud. Alors, paraît-il, on dit que c'est une ressource énergétique. Le fait même le matin, on se réveille, on marche nu-pied pour capter cette énergie qui vient directement du sol. La terre, c'est tout, ça nous enveloppe. Et du coup, c'est de là qu'est venue l'idée, parce que la terre n'est pas un isolant, mais la terre, ce sont des propriétés mécaniques qui permettent qui est du déphasage, qui est en fonction de la température, ça va se modifier. Dites-nous un peu plus sur ce phénomène de déphasage. Alors, chaque matériau a des propriétés. Ce sont des propriétés d'isolation ou de conduction. Et chaque matériau, en fonction de ses propriétés d'isolation ou de conduction, a un déphasage. Donc plus c'est isolant et plus normalement le déphasage est lent. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il faut prendre aussi en compte l'inertie. Donc du coup le déphasage c'est un mix entre les propriétés du matériau mais aussi son inertie. C'est très scientifique en fait. Mais en fait plus un matériau a un bon déphasage, c'est-à-dire que ce matériau-là va prendre du temps avant de chauffer. Un matériau qui a un déphasage court, c'est un matériau qui est de plus en plus conducteur. Très bien. Alors, on est d'accord, avant de parler d'isolation, de conception, quel que soit le choix qu'on ferait pour construire aujourd'hui dans notre département, alors nous sommes dans un pays tempéré, il fait chaud, où on a l'ensoleillement perpétuel, on va dire, entre guillemets. Alors, on est tenu quand même de faire aujourd'hui des constructions avec une isolation thermique, en l'occurrence. Sachant qu'on le sait que on sait un peu, j'aime bien imaginer la chose, comme si quelqu'un fait son jardinage, va dans son jardin, va se vêtir avec un vêtement clair plutôt que foncé, mettre un chapeau pour avoir une protection au niveau de la tête. Alors c'est un peu valable pour la construction, j'ai envie de dire, puisque 2/3 de la chaleur vient de là, du toit tout d'abord, et le reste effectivement en paroi, en façade. Bien entendu, avant toute construction, on va d'abord se situer par rapport au site de plantation, l'orientation à donner au bien en question pour favoriser un vent perpétuel, que ça puisse balayer l'habitation, une entrée et une sortie directe et non indirecte, directement.
Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire concrètement sur l'isolation thermique en milieu tempéré, sachant que on entend deux sons de cloche, il y a des gens qui sont pour, d'autres contre. Vous, en qualité de thermicienne, que pouvez-vous nous dire concrètement sur une isolation thermique en milieu tempéré? Alors, en Martinique, c'est dommage de parler uniquement d'isolation parce qu'on est bien d'accord que, comme vous venez de dire, il faut plutôt voir l'aspect bioclimatique, c'est-à-dire profiter de toutes les ressources immédiates de la construction. Donc ça va aussi sur l'orientation du bâtiment. L'orientation pour pouvoir profiter du vent, et il faut que ce soit traversant. Après, si on veut aller plus loin, pour aller plus loin au niveau de l'aspect isolation, au niveau de la Martinique, moi je préconiserais plus une isolation par l'extérieur. Ce serait pour amener de l'inertie au bâtiment. Parce que il faut faire blocage à l'énergie qu'on reçoit du soleil. Le fait de privilégier une isolation par l'extérieur, on bloque cette énergie et du coup le pan de mur, la structure du bâtiment emmagasine plus difficilement de la chaleur. Donc du coup, on a l'aspect fraîcheur. C'est un peu comme le concept qu'on utilise, qu'on appelle l'appellation double pot ou double paroi, avec en laissant une lame d'air entre le substrat, le mur de façade. Et quand on a le rayon de soleil qui tape dessus, ça garde quand même la paroi fraîche, intérieure, j'entends. Donc, d'où l'idée effectivement de, si on fait une isolation extérieure, ça a un impact beaucoup plus important, enfin, ça va mieux réagir que si c'est une isolation intérieure. Oui, en sachant que même si on parle d'isolant, c'est l'aspect déphasage. Donc même si on met un isolant, mais qu'il y a un mauvais déphasage, ben, le pan de mur va quand même emmagasiner de la chaleur et restituer. C'est ça. Donc du coup, c'est vraiment en Martinique, c'est l'aspect déphasage qu'il faut prendre en compte et non pas isolation. C'est un élément qu'il faut vraiment mettre en avant et l'expliquer concrètement. On a compris concrètement que cet élément est non négligeable. Alors, comment faire comprendre aux locaux, on va dire comme cela, qu'il est important de mettre en œuvre ce genre de matériaux, de concepts, de mettre en place pour avoir une meilleure qualité de vie, de confort intérieur, sans pour cela faire recours systématiquement à l'énergie mécanique et la climatisation en l'occurrence. Alors, que pouvez-vous mettre en avant? Comment faire inciter en tout cas monsieur tout le monde, ou encore même les collectivités, en milieu tertiaire également, d'aller vers ce type de concept? Ce que je mettrai en avant, c'est que on a la paroi par excellence, c'est-à-dire que c'est pas une paroi isolée, c'est une paroi qui permet un déphasage. Donc du coup, on a toujours un rafraîchissement naturel. Et puis on travaille avec du bois, donc du coup, on est vraiment dans l'aspect rafraîchissement, confort, bien-être. Donc on est dans l'ère du bien-être en plus. C'est vrai qu'on sait, par rapport aux matériaux qu'on a en œuvre, qu'on met en œuvre en tout cas pour la construction aujourd'hui, je parle de la Martinique, dans les domaines on va dire en gros. Alors c'est vrai que le bois, ce matériau où, en matière de thermique du bâtiment, il est très performant dans ce domaine-là, comparativement au béton. De béton plein. D'ailleurs, pour avoir une bonne performance en béton, il faut ajouter d'autres éléments pour compenser. On est d'accord. Ne pas trop, enfin, moi, nous, l'entreprise J Construction, moi en particulièrement le fait que je sois thermicienne, je ne travaille pas uniquement avec mes pans de bois. Moi, c'est un projet. Donc, c'est voir quelle orientation privilégier, voir permettre absolument que la maison soit traversante, donc respirante. Et en plus, ce sont les pans de mur qui rapportent une valeur ajoutée en fait. Le travail, il est fait en amont parce qu'on est dans l'aspect bioclimatique, donc du coup, on profite des ressources naturelles de l'environnement immédiat.